Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, toujours sur la partie des tableaux à 2 ou bien 3 dimensions, nous allons écrire un programme qui détermine l'élève qui a obtenu la meilleure moyenne dans chaque classe d'une école. Sachant que l'école contient 3 classes, chaque classe contient 5 élèves et chaque élève a étudié 2 matières. Alors comme vous voyez là, donc bien sûr l'objectif dans ce cas-là ou bien les données dans ce cas-là, ce sont les notes. Le programme doit organiser les notes dans des tableaux, ok? Donc un tableau à 2 dimensions pour la première classe, un tableau de 2 dimensions pour la deuxième et un tableau à 2 dimensions pour la troisième classe. Et pour cette raison-là, on doit utiliser un tableau à 3 dimensions. La première dimension, c'est la classe, la deuxième, c'est les étudiants ou bien les élèves et la troisième dimension, ce sont les matières. Alors pour chaque classe, on doit déterminer l'étudiant ayant la moyenne maximale. Alors pour faciliter les choses, donc il y aura, comme j'ai déjà dit, un seul tableau à 3 dimensions, voilà. Donc ça c'est la première, ça c'est la deuxième dimension, le G c'est sont les étudiants. Et la troisième dimension, c'est bien sûr, comme vous voyez là, les matières. Et pour parcourir tous les éléments de ce tableau-là, on doit utiliser 3 boucles. La première, la deuxième et la troisième. Après, l'objectif est de calculer la moyenne de chaque étudiant et par la suite déterminer parmi ces moyens-là l'étudiant ayant la meilleure moyenne. Alors pour faire tout ça, nous allons passer à Code Blocks. Pour faciliter votre tâche, donc vous trouverez dans la description de cette vidéo cette déclaration. Alors comme vous voyez là, ça ce sont les classes, les étudiants et les matières, donc un tableau de 3 dimensions. Et ça, ce sont des valeurs. Donc, pour initialiser ce tableau-là, si vous voulez, vous pouvez utiliser 3 boucles pour remplir le tableau note. Donc, pour faciliter les choses, donc on se concentre uniquement sur la partie de la détermination de la moyenne maximale. Alors, pour déterminer la moyenne maximale, comme j'ai déjà dit, on doit utiliser 3 boucles. Alors, pour utiliser 3 boucles, on doit déclarer d'abord 3 indices. I, G et K pour les 3 dimensions. Ensuite, le I commencera pour les classes de 0 jusqu'à donc I strictement inférieur à 3 et plus. Voilà. Après, la deuxième chose, c'est les étudiants ou bien les élèves. Donc là, on a G commencera à partir de 0, le G strictement inférieur à 5 et après G++. Et finalement, les matières, donc on a 2 matières et pour ça on va donc là I, G et K, donc la dernière chose commencera à partir de 0, K strictement inférieur à 2 et après K++. Ensuite pour calculer la moyenne, donc avant de commencer le parcours des notes de chaque étudiant, on doit calculer sa moyenne. Alors comment calculer sa moyenne? Alors dans ce cas là on doit utiliser 2 variables S et aussi M, voilà. Ok, donc là au départ on doit calculer la somme S. Donc pour cette raison-là, on va initialiser la somme juste avant le parcours des notes de l'étudiant et aussi la moyenne avec 0. Donc ça c'est la première chose. Ensuite au niveau de cette boucle-là, on va affecter à S l'ancienne valeur de S plus la moyenne, donc la I, G et finalement K. Voilà. Après l'étape suivante est le calcul de M. Alors M c'est quoi? C'est tout simplement S sur 2. C'est juste après donc le calcul de la somme des notes de l'étudiant. Voilà, donc maintenant on a calculé sa moyenne. Maintenant comment déterminer la moyenne maximale? Pour déterminer la moyenne maximale au niveau de chaque classe, il faut commencer le traitement à partir d'ici, juste avant le parcours des élèves de la classe, c'est-à-dire ici. Alors là on suppose que l'étudiant ayant la note maximale et l'étudiant avec le numéro 0, ok, donc ça c'est la première chose. Et on suppose que la moyenne maximale, voilà, max, M, max, et aussi 0. Donc le numéro c'est un nombre entier, donc on va l'ajouter ici, num. Et pour la note maximale c'est un nombre float, on va l'ajouter ici. Maintenant, on va faire quoi? Après le calcul de la moyenne de chaque étudiant, on va la comparer avec la moyenne maximale. Si cette moyenne-là est supérieure à celle de la moyenne maximale, on va changer la moyenne maximale par cette note de l'étudiant. Alors, comment traduire tout ça? Si la moyenne est supérieure ou égale à la moyenne maximale, alors dans ce cas-là, on va effectuer 2 choses. La première chose, la note maximale sera M. Et la deuxième chose, c'est que le numéro de l'étudiant doit être aussi changé. Et dans ce cas-là,
la moyenne de cet étudiant, donc l'étudiant normalement avec l'indice G, et la moyenne maximale. Alors là, on va mettre dans num G. Après avoir terminé donc la deuxième boucle sur les étudiants, et avant de passer à la classe suivante, on doit là afficher, juste là, on va afficher donc la moyenne maximale et aussi l'étudiant ayant cette moyenne là. Alors là, on va écrire un message. Alors la meilleure note dans la classe pourcentage D, donc on va afficher la classe, et normalement pourcentage point de F pour afficher deux chiffres après la virgule, et après on va ajouter donc ce texte là obtenu par l'élève numéro, voilà, après pourcentage D, et après il faut retourner à la ligne suivante. Voilà, on va afficher d'abord le numéro de la classe. Le numéro de la classe, c'est tout simplement l'indice I. On va ajouter 1 à cet indice pour commencer à partir de 0. Après, virgule, après la moyenne maximale, c'est tout simplement M max. Voilà. Et finalement, on va afficher donc la valeur de num. Donc num plus 1 pour pouvoir ajouter 1. Par exemple, si l'étudiant numéro 0 a obtenu la meilleure moyenne, donc on va afficher l'étudiant numéro 1. Alors on va exécuter à nouveau, et voilà, donc maintenant c'est bon. Donc l'étudiant numéro 5, 5, 1. Donc on va essayer de changer. Donc on va voir, donc 5, on va mettre là par exemple 19. On va essayer de voir est-ce que elle va nous donner l'étudiant numéro 1. Voilà, donc c'est bon. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires.